Je m'entretiens avec Louis-François Fortin, président de Médicia. Bonjour Louis-François. Bonjour Dominique. Avant de parler des services qu'offre Médicia, j'aimerais d'abord savoir qui est Louis-François Fortin. Louis-François, c'est un professionnel de la santé à la base, spécialisé en imagerie médicale et aussi en nursing clinique. Donc, j'ai fait mes études initialement en radiologie diagnostique, médecine nucléaire en premier et en radiologie diagnostique par la suite. Et ensuite, en 2000, suivant des expériences en régions éloignées, au Nunavut, territoire du Nord-Ouest, et Manitoba et Alberta, j'ai décidé de faire un bac en nursing à l'Université Laval pour compléter ma formation clinique, qui m'a amené ensuite à faire des études en administration des services de la santé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous avez un bagage en santé qui probablement vous a amené à fonder Médicia. Ça m'a effectivement permis de fonder Médicia. Il y a eu une autre entreprise initialement qui s'appelait IMED, qui est une société, une firme d'imagerie médicale aussi. Et Médicia est devenue la principale société en 2015, suivant une expérience personnelle. Est-ce trop indiscret de savoir quelle est cette expérience personnelle? Mon expérience personnelle, c'est qu'après, évidemment, beaucoup de sport, beaucoup de travail, probablement de faux mouvements. J'ai eu une blessure au dos moi-même qui a été diagnostiquée comme 2 hernies discales dans le bas du dos, donc à L4, L5 et L5S1. Et ça me faisait énormément souffrir. Donc, avec des résonances magnétiques, j'ai découvert en plus une sténose foraminale, ce qui veut dire une compression de la moelle épinière. Et je venais de comprendre pourquoi je perdais de la force dans mes jambes. Alors, Médicia a été créé parce que je n'avais pas d'alternative ici au Québec. On me disait qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Donc, pas d'espoir d'opération pour vous? Il n'était absolument pas question d'opération, que des médicaments suffiraient à m'enlever la douleur. Et c'est ce que j'ai refusé. C'était catégorique dans mon cas. Et comment Médicia se démarque auprès de sa clientèle? Principalement, en fait, plusieurs choses. Médicia est non pas un broker ou un intermédiaire entre les soins de santé que nous offrons, oui, au Québec, en Europe, mais aussi à Mumbai, en Inde. C'est un des endroits où on opère nos patients. C'est particulièrement le service complet, c'est-à-dire la personne qui a des douleurs ici, des douleurs et même des patients à l'extérieur du pays, en Europe, etc. Quand ils communiquent avec nous, ils ont déjà atteint une limite de tolérance, ils souffrent énormément, ils n'ont plus d'énergie. Et à ce moment-là, nous avons compris chez Médicia qu'on devait prendre en charge le patient, mais prendre en charge aussi l'ensemble du dossier radiologique et l'amener, ce patient-là, à prendre une décision éclairée sur sa condition de santé, particulièrement dans la colonne vertébrale, parce que Médicia est spécialisée en consultation, expertise et chirurgie privée de la colonne vertébrale. Si je comprends bien, Médicia offre la prise en charge complète pour le patient. Effectivement, Dominique, c'est exactement ça. Nous ne sommes pas un intermédiaire, nous sommes partie prenante de la santé du patient et de sa deuxième vie qu'on veut leur donner. Donc, c'est notre mission première, c'est de guider, mais d'accompagner, mais aussi de donner des réponses aux patients, qu'il y a solution à son problème. Et je peux vous assurer que 100% des patients qui ont communiqué avec Médicia ont eu une réponse relativement à leur possibilité de récupération. Et 100% des patients qui ont obtenu une chirurgie sont 100% rétablis. Se faire opérer dans la colonne vertébrale occasionne, j'en suis persuadée, un stress chez le patient, mais de s'envoler vers Mumbai pour se faire opérer dans la colonne vertébrale, j'imagine aussi que c'est un grand stress pour ces gens-là. Donc, vous les accompagnez vraiment à partir des rencontres avec le spécialiste. Ça passe par les rendez-vous là-bas, ça passe par la prise de médicaments, vous vous occupez de tout ça. Vous avez d'ailleurs accompagné un de vos patients dernièrement, M. Drouin, à Mumbai.
Oui, en fait, ça part au premier lieu d'avoir la consultation avec lui et de voir avec lui quel est son niveau d'intérêt à aller un petit peu plus loin. Nous pouvons souffrir, mais jusqu'à où nous allons faire le geste pour nous sortir de cette situation qui est intenable? M. Drouin lorsqu'il nous a contactés, a été référé à nous par un patient, mais un professionnel de la santé qui a vu en lui une limite de la médication, oui, c'est sûr, mais aussi une limite de sa capacité physique de se rétablir normalement. Il était très handicapé, nous le savons, il était très handicapé, il n'y avait pas d'alternative autre que la chirurgie. Et ici, au Québec, on lui disait qu'on ne pouvait pas l'opérer tout simplement ou qu'on ne ferait rien pour lui. Alors, on l'a guidé à son rythme, et c'était quand même assez rapide dans son cas. Près de 6 semaines après les premiers contacts, il était opéré à Mumbai. Donc, ça va, oui, à l'accompagnement, mais ça va aussi à la prise en charge du visa, de s'assurer du transfert des informations médicales, parce qu'on n'a pas juste un dossier radiologique, on a une histoire médicale à l'équipe médicale que nous avons là-bas, et aussi de l'accompagner psychologiquement à faire ce pas. On l'a accompagné, M. Drouin, pour une raison très importante, parce que ça va avec notre mission d'accompagnement, mais aussi de succès des chirurgies. C'était une situation particulière, une chirurgie difficile, et l'accompagner faisait aussi partie de l'assurance qualité que Médicia donne à toutes les chirurgies que nous faisons. Alors voilà, on l'a accompagné jusqu'en Inde, évidemment, mais pour la chirurgie, on était là pendant, on était là après aussi. On va le voir sûrement dans d'autres vidéos, dans d'autres captures, dans une émission qui s'en vient, dans des séries qui s'en viennent. Mais on l'a accompagné ensuite, suivant la chirurgie, à sa réadaptation, à sa réhabilitation sur place à Mumbai, par notre équipe, mais aussi par notre expertise de reconditionnement physique. Donc, suivant sa chirurgie, au jour 6, il était capable de marcher 1 km et le jour 7, 2,5 km, alors qu'avant la chirurgie, il n'était même pas capable de se rendre à la boîte aux lettres. Alors, pour nous, c'était ça. On l'a accompagné jusque-là, accompagné pharmacologiquement aussi avec l'équipe de soins là-bas. Donc, c'est très rassurant pour le patient de pouvoir compter sur Médicia pour les accompagner à l'étranger notamment. Oui, en fait, effectivement, on est là pour démocratiser, en fait, les chirurgies à Mumbai ou en Inde ou en Europe aussi. On est en train vraiment de créer une confiance. En fait, Médicia, c'est un lien de confiance. Mon histoire personnelle est aussi reliée à ça. Médicia a été créée parce que j'ai moi-même dû subir une chirurgie. Donc, j'utilise les mêmes chirurgiens spécialisés de la colonne vertébrale en remplacement de disques que ceux qui m'ont opéré. Donc, c'est une équipe qu'on a bâti une confiance. On a bâti pas juste une confiance de professionnels de la santé, car on s'entend, oui, comme professionnel de la santé, mais ça va au-delà de ça. Ça va dans la confiance, dans l'assurance que le patient va être pris en charge. Fait que c'est complet comme service chez Médicia. On parle beaucoup de chirurgie de la colonne, mais est-ce que Médicia offre d'autres chirurgies? On offre les opérations du genou et on va se limiter actuellement à la chirurgie de la colonne vertébrale parce qu'il y a de nombreux types de chirurgie de la colonne vertébrale. Oui, il y a les hernies discales, que ce soit cervicales, dorsales, lombaires, mais il y a aussi des spondylolisthésis, des glissements de vertèbres. Il y a de l'arthrose vertébrale aussi qu'on corrige. Alors, il y a énormément de chirurgies qui peuvent se faire. Quelle est la principale clientèle de Médicia? Notre principale clientèle actuellement, c'est des personnes qui sont orphelins du système de la santé, c'est-à-dire les personnes
que je considère prêts à faire un pas et qui refusent de se faire dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de particularité en termes socio-économiques, honnêtement. C'est des gens qui ont pris une décision de se faire opérer et qu'ils avaient droit à une deuxième chance, une deuxième vie. Comme je disais, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des gens qui sont prêts à faire le pas, qui refusent la médication des narcotiques et qu'ils savent qu'ils ont atteint une limite de douleur, de souffrance. Il y a beaucoup de patients qui sont soit sur le point de perdre leur travail ou ils sont en train de perdre les choses les plus importantes de leur vie, mais aussi les personnes les plus importantes dans leur vie. On parle de conjoints, conjointes, plus capables de lever leurs enfants. Donc là, on commence à voir la réalité que ce n'est pas juste un problème physique, mais le problème physique crée d'autres problématiques dans la cellule familiale. Puis il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Puis c'est là notre contact avec eux. Leur dire, bien, vous allez gagner en santé, absolument, parce qu'on a 100% de succès dans nos chirurgies. Mais vous allez aussi gagner en qualité de vie. Vous allez reprendre des activités, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la vie que vous aviez avant et probablement une meilleure vie que vous aviez avant, parce que probablement ça fait déjà des années et des années que vous souffrez. Puis les gens le remarquent et vous allez étrangement rajeunir parce que avoir toute la souffrance toute l'énergie à combattre votre souffrance à chaque jour, cette énergie-là, vous allez l'avoir à sourire puis à profiter puis de la vie, mais aussi d'avoir des activités stimulantes. Vous allez être meilleur au travail, vous allez être meilleur dans votre vie, vous allez être souriant avec les gens. Ça change une vie, puis on le voit dans les témoignages de nos patients. Alors, je suis très, 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 très heureux. En terminant, Louis-François, quels sont les projets futurs pour Médicia? Nos projets sont immenses, c'est-à-dire qu'on se développe beaucoup sur l'Europe maintenant. Donc, on est invité en Europe, on est invité à Bordeaux, en France, à développer la société, car les besoins sont immenses, effectivement, en France. Donc, les compagnies d'assurance commencent à nous approcher lentement du bien fondé, de la belle mission que Médicia. Et de voir, les compagnies d'assurance commencent à comprendre que ce n'est pas juste une question financière. On peut comprendre qu'il y a une question financière à l'arrière parce que des personnes qui sont en invalidité génèrent évidemment des coûts à tous les assurés. Mais au-delà de ça, c'est que ces personnes-là, ils ont une vie, ils ont un bonheur à retrouver, une qualité de vie à obtenir de nouveau. Puis on est là. Donc, en Europe, c'est un beau projet. On a déjà des contacts en France et aussi en Allemagne, mais on veut le développer encore plus. L'Asie, particulièrement l'Inde, elle est là sur notre bassin beaucoup plus de chirurgie, d'expertise. Étrangement, les patients que nous aidons, c'est des patients qui proviennent de l'ensemble du pays, de l'ensemble du Canada, et qu'ils sont prêts à faire ce geste-là. Donc, nos projets, c'est pas mal l'Europe actuellement. Les gens qui nous écoutent en ce moment et qui souhaiteraient entrer en contact avec vous pour avoir de plus amples informations ou encore connaître les modalités, les façons de faire pour se faire accompagner, comment ça se passe? Bien, Médicia, c'est un partenaire du réseau de la santé. Nous sommes une firme qui s'occupe, oui, des consultations, d'une expertise, mais de chirurgie privée, comme je disais tout à l'heure. On est avec votre médecin, avec votre spécialiste, afin de trouver une solution. Donc ça, c'est une chose essentielle. La première démarche est souvent d'avoir une confiance. La confiance est d'être prêt à faire ce geste-là, ou du moins avoir une consultation et une expertise. La décision vous revient de toute façon de faire le saut. Et il y aura toujours un moment où vous allez sentir que c'est le moment. On est une firme qui est là pour vous accompagner et surtout pas prendre une décision pour vous. Donc ça, c'est un premier lieu. Vous avez des résonances magnétiques. La résonance magnétique
et l'image je pourrais dire l'image importante ou le dossier important à obtenir afin qu'on nous puissions transmettre ces images-là, ces examens-là aux orthopédistes, aux neurochirurgiens. C'est essentiel dans notre cas, afin de bien vous guider. Et ensuite, bien, vous communiquez avec Médicia. Médicia est là pour vous accompagner dans tout le processus. Louis-François, merci beaucoup. Ça a été très intéressant d'échanger avec vous. Bien, c'est un plaisir, Dominique.